necessarily might not remember me. You know, I like it here. It doesn't mean because I go here I'm a genius. I am very smart. Hey, how's it going? How are you? Good. How you doing? You want it? I don't. What class did you say that was? History. Yeah. Just history? It must have been a survey course then, huh? Qui peut lui faire fermer sa gueule, celui-là? Salut les cocos, ici Georges, votre coach préféré. Est-ce que vous pensez avoir un esprit critique? C'est-à-dire, pensez par vous-même. Si j'avais le temps, je vous ferais le test de l'effet Barnum qui tente à prouver qu'on manque facilement d'esprit critique. En gros, il demande à quelqu'un de juger si l'analyse qu'il fait de lui est bonne. Il répète l'expérience et à chaque fois tout le monde lui dit que c'est exact. Problème, les gens ne savent pas qu'il répète exactement la même analyse à tous les participants. Pourquoi ça marche? Il reste assez vague dans la description tout en l'étalant sur de nombreux aspects de la personnalité. Cela marche car il est très dur de penser par soi-même et beaucoup plus facile de s'appuyer sur des figures d'autorité. Sauf peut-être pour lui. À quoi ça lui sert? À ne pas se faire embobiner. All right, of course that's your Hang on a intention. sec. You're a first-year grad student. You just got finished reading some Marxian historian, Pete Garrison probably. You're gonna be convinced of that till next month when you get to James Lemon. Then you're gonna be talking about how the economies of Virginia and Pennsylvania were entrepreneurial and capitalist way back in 1740. That's gonna last until next year. You're gonna be in here regurgitating Gordon Wood, talking about, you know, the pre-revolutionary utopia and the capital forming effects of military mobilization. Et bim! Alors déjà, on dérange pas des gens en train de se faire draguer. Et Matt, il sait comment le remettre à sa place. Tu penses penser par toi-même? Tu penses être au-dessus des autres? Très bien, analysons ton profil. Matt Damon lui montre que toutes ses lectures ne sont pas le fruit de sa propre pensée, mais le simple cycle universitaire qu'il s'est mis à suivre à la lettre étant incapable de penser par lui-même. Il met en avant que l'un des éléments le plus importants de l'esprit critique est de multiplier et comparer les sources d'informations qui nourrissent notre propre réflexion sous peine d'arborer à 30 ans ce type de coiffure horrible. Well, as a matter of fact, I won't because Wood drastically underestimates the impact of social Wood drastically underestimates the impact of social distinctions predicated upon wealth, especially inherited wealth. You got that from Vickers. Work in Essex County, page 98, right? Yeah, I read that too. Were you going to plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter? Or is that your thing? You come into a bar, you read some obscure passage, and then pretend you pawn it off as your own idea just to impress some girls? Embarrass my friend? Non mais il a tenté, il faut lui reconnaître ça, même si c'était pour brasser du vent. Non mais regardez le malaise! Notre ami prétentieux tente d'une voix chevrotante un contre-argument foireux. Matt, au lieu de le laisser s'enfoncer, utilise son contre-argument pour aller plus loin dans l'analyse. C'est ça aussi l'esprit critique, se nourrir des oppositions pour développer sa pensée. Certains ont l'intelligence de l'esprit critique, d'autres la prétention de croire que leur classe sociale les rend supérieurs. Pour développer son esprit critique, il ne faut pas seulement nourrir son esprit de sources diverses et se confronter à des points de vue divergents. Il faut également comprendre qui sont nos interlocuteurs qui s'expriment. Une institution, un politique, un représentant d'un groupe particulier. Dans le cas présent, voici... See, the sad thing about a guy like you is in 50 years, you're going to start doing some thinking on your own, and you're going to come up with the fact that there are two certainties in life. One, don't do that. And two, you dropped 150 grand on a fucking education you could have got for $1.50 in late charges at the public library. Yeah, but I will have a degree. And you'll be serving my kids fries at a drive-thru on our way to a skiing trip. Yeah, maybe. Yeah, but at least I won't be unoriginal. Eh ben voilà! Parfois, en grattant la surface, on s'aperçoit que ceux qui se prétendent être des figures d'autorité en matière de pensée sont juste des personnes en manque de reconnaissance qui n'ont qu'un seul besoin, un joli diplôme. Grâce à cette joute verbale, Matt révèle à tout le monde le déterminisme social et les dérives que peuvent amener l'éducation lorsqu'on ne façonne pas son esprit critique. Mais d'ailleurs, je suis sûr que Matthew va se le finir comme il se doit, non? But I mean, if you have a problem like that, I mean, we could just step outside, we could figure it out. Oh man, there's no problem. It's cool. It's cool? Yeah. Cool. Fucking damn right it's cool. How you like me now?